heureuse année 2026 na bino balandi antalo ya programme ya canal numérique télévision bisika inso bozali ko capter du sauto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro ya Tribune Libre. C'est vrai que tozali se koko bakaka na série ya kotala na rétroviseur pona koyeba nini esalami malamu nini esalami nanu te oyo esengeli esalama na mbula ya sika 2026 po ete bakoka ko parfaire yango na production alelo na ko yokisa bino batu misatu. C'est vrai que toko bandana Clément Baruti porte-parole ya IDPS Tshisekedi wa Mulumba ya azali koyanola na mutuna totuna ki yepo na koyeba to komi wapi na préparatif ya congrès extraordinaire tellement que date ezala ki avancé et bongwa maki mais surtout liboke yoko ya babilenge basangani na regroupement moko bazeli ko bianga ngo saba base pour faire pression de sorte à ce que congrès et sala mabalobi bazo mona mo flou toko kondolango na ye okoyoka ye sima tokoya koyoka Fidèle Kiyangi Matangila na ba casquette na ye misatu ndenge na lobaki na bino na émission elekaki apesa ki bilan ya oye salamaki na cadre intersyndical national ya administration publique lelo akoloba nini esalamité na mbula 2020 awa tokoti na mbula 2026 nini ekozala prioriser ya ko kota pe na bilan na cadre ya président intersyndical national du Congo mpe président national ya confédération syndicale du Congo etoko sukisa na André Tchikosh président ya forces ouvrières de la République démocratique du Congo ya koyebisa biso bisika kani tokomi na projet ya carte numérique professionnelle pour les conducteurs congolais. C'est vrai que yé azali koboya likanisi ya sous-traitance na secteur ya transport poids lourd. Mais esengeli toyeba nini esalami na diplomatie congolaise yango nde tobiangisi moko na ministère d'État et Affaires étrangères en la personne il y a Yvon Simona Kaumba président il y a Société Civile Moulante Azalipe secrétaire général il y a syndicat na ministère ENA mbote wayomo na mboka mbote et meilleurs vœux. Merci meilleurs vœux, merci pour les journalistes. Boni na affaires étrangères tozali malamu nini etamboli malamu na mbulo 2025 soki ezali ya kobomba te na cadre ya diplomatie d'après yo diplomatie toza kosala toza kolanda mitindo ya mokonzi ya mboka politique. Premier diplomate c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye azali diplomate ya liboso ministre des affaires étrangères ministre d'État azali Landia, le chef de l'État. Thérèse Kayikwamba Wanière. Oui. Basali, bakomaki na mboka wana, ministère wana, ezaki na mbeba. Ebeza na mbeba ebeleti lelo. Oyo bango ba hérité? Oui. Na régime akala? Ba mérité bandako ya ba ambassade bateka. Mutu moko bakanga zate. Ambassade, ça n'a jamais réflexionné mbongo. 19 ans, dans Washington, au côté de Libreville, Tchad. La diplomatie, les diplomates, ça n'a jamais d'affaires étrangères. Comment ça? Directement, sur recommandation ou bien le lenge kani a kwea kaka boye neti parachute bakunzi babalo balekaki wana bango batu batindi bande batu na bango na ambassade nyonso ndengo wana na ina désordre ya 1+4. Ah bon? Koya ya mokonzi yambo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutaki
bandako etekami biro eza te tosaleli doléance Congo locataire. mama Kaikwamba Thérèse. ministre d'État amemi auti kotia Congo na place na New York toza na ndako na résidence na ambassade en plus bango basaki 19 ans Longonya. bazwilaki ata biso siège ya Nations Unies te touti kozwa siège ya Nations Unies avec madame Kaikwamba na chef de l'État azali mokonzi na biso tozwi wana Avec la diplomatie agissante. assistance tozwi na droit de l'homme aussi siège asombi na Afrique du Sud ambassade ya Congo asombi na Genève résidence ya ambassadeur abandi kofuta loyer ya badiplomate ndenge esengeli etangamaka na mikili nyonso Bozaki na barrière. alors sika oyo naza kotombela bango Mobwelamu. molamu bango babale surtout mokonzi ya mboka apesa mama Kaikwamba confiance eloko ya suka nalingi naloba tala biso bakongolais gouvernement esali effort dollar ekiti banguna na biso bake kobenga babenga gouverneur ya kopesa Tozozonge pai na yo tozokatana na ngambo vitre. Oui. naza kosenga na mokonzi ya mboka na premier ministre naza kodevale bango eloko moko omoni esika batima ya affaires étrangères ezali ezalaki cimetière ya basango catholique. Ah bon? Fait cardinal Malula, fait président Kasavubu, Luka, basengi batonga. Gouvernement grec mutatonga. Asala bisonda kwa nizado. Premier ministre Tata Naye a participé na commission wana na gouvernement grec. Mingi baye bakate. Lelo naza ko senga na mokonzi ya mboka. Batu bakende 40 ans na poste diplomatique, 30 ans, 19 ans, diplomatie eza rotation. Ezali mibu mine ozana na poste bien mitano zongi La centrale. na centrale après ok me bango baboya diplomatie yango toza naza kosenga na yo otiam makase tioyoka matoi Sota seki mibeko ezala appliqué. mibeko ezala appliqué. Merci. Tozonge pai na yo tozokatana ngambo be vitre ou trône magistralement Daniel Tshungu Padou Bombusa Jeff Azam na mampinga nelonga tribune libre de sorte à ce que toko koyoka mwana mboka Clément Baruti na likambo oyo ya liboke ya bilenge ya UDPS Tshisekedi ba sali regroupement na kombo saba base koloba bazali ko sala pression de sorte à ce que congrès extraordinaire ko sala mabazolo ba ke bazo mona moi flou qui a-t-il au juste toyoka ya no ya porte-parole Clément Baruti boyeto ya kozonga. Monsieur Clément Baruti, vous êtes porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, les jeunes de Sababa font pression pour l'organisation du congrès extraordinaire du parti. Ils disent qu'il y a un fou. Qui a-t-il au juste? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Vous venez tout à l'heure de me poser la question de savoir qu'il y a un groupe de jeunes de l'UDPS appelé Sababas qui font pression pour l'organisation du congrès. Moi, je pense à ce jour, c'est une catégorie de jeunesse qui ne maîtrise pas réellement ce qui se passe au sein de leur parti. Comment ça? Cela veut dire qu'un jeune qui est du parti, qui suit l'évolution de son parti, il ne peut pas faire pression pour l'organisation du congrès, parce que tous nous connaissons qu'il y a deux commissions qui ont été mises en place par le président Aïd, le secrétaire journaliste Kabla Kimba, qui n'ont pas encore terminé les travaux. Et comment vous voulez que nous puissions aller au congrès au moment où les commissions préparatoires n'ont pas encore fini le travail
qui leur avait été donnée. Et par là, je suis en train de comprendre que c'est une jeunesse qui ne suit pas très bien les informations et l'évolution de leur parti. Je leur demande d'aller à l'hôtel Campo, là où il y a tout se passe. Je crois qu'ils comprendront que les partis sont en train de s'organiser pour les congrès. Les commissions qui se réunissent à l'hôtel Campo pour finaliser les travaux en quel délai et qu'est-ce qui avait manqué au premier préparatif qui avait un délai fixé? Une seule chose est vraie, lorsqu'ils ont commencé, il y avait un délai bien précis. Mais les délais, je crois que les deux commissions ont fait une communication ensemble pour expliquer qu'ils se sont retrouvés avec beaucoup de difficultés. Ils ont renvoyé à une date ultérieure, qu'on leur donne le temps de préparer calmement la préparation de ces congrès. Et je crois qu'ils continuent à le faire. Une fois ça va prendre fin, ils vont faire les rapports auprès du président Haï, monsieur le secrétaire général Christian Kamel Chilumba, et c'est pendant ce temps qu'il aura maintenant la charge de proclamer maintenant les congrès dans les jours à venir. Donc, aujourd'hui, nous attendons tous les travaux de ces deux commissions. Parlons alors de mécontentement des alliés. Ils disent avoir mouillé les maillots et qu'ils ne se sont pas retrouvés. Cas d'un Fumuto. Et que répondez-vous à ceux qui se retrouvent dans ces jours et qui gardent encore silence? Vraiment, vous allez m'excuser, je me retrouve dans une situation, je suis très mal positionné pour parler de cet allié qui réclame qu'il a beaucoup travaillé pour les chefs de l'État, mais il ne se retrouve pas. Les chefs de l'État ne récompensent pas les individus. Les chefs de l'État récompensent les regroupements et les partis politiques. Et c'est aux partis politiques et les regroupements eux-mêmes de désigner les animateurs qui doivent les représenter. Donc, M. Fumutoto doit avoir le courage de discuter avec les gens dans son plateforme, dans son regroupement, soit dans son parti politique, comment est-ce qu'ils gèrent leurs quotas. Parce que nous aussi, à l'IDPS, nous avons notre quota, nous gérons de notre manière. Mais s'il faut revendiquer en public comme Fumutoto a dit, ils veulent vraiment de s'afficher à la face du monde qu'ils ne sont pas venus pour aider la République, mais c'est pour leurs propres intérêts. Parce qu'on ne peut pas seulement servir l'intérêt si tu te retrouves ministre. Et puis ces spectacles-là, à l'heure où ils sont en train de traverser, là où il y a la guerre maintenant, c'est désolant. Moi, à mon avis, c'est ça ma façon de voir les choses. J'invite M. Fumutoto d'aller discuter ensemble avec les gens de son regroupement, de son parti politique. Prochainement, lorsqu'il y aura un quota pour les regroupements, qu'ils soient représentés, mais qui ne nous présentent pas les incompréhensions qui viennent au sein de leur regroupement pour venir poster ça à la face publique. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que dans tous les partis politiques, dans tous les regroupements, il y a des cas comme ça. Mais chaque regroupement est tenté de gérer les mécontents au sein de les regroupements, soit des partis politiques. Pour vous, Fumutoto a fait une mauvaise sortie politique ou bien il a... Je ne dirais pas une mauvaise, mais ce que je peux dire, il lui a manqué un peu de la maturité. Il lui a manqué de la maturité parce que chacun est tenté d'interpréter ça à sa manière. Comme il y a d'autres qui disent, il était venu pour le poste, il n'était pas venu soutenir la République. Les autres disent comme ça. Ok, moi je sais que c'est un monsieur qui a toujours soutenu la République. Mais avec sa sortie médiatique, ça prouve qu'il est venu soutenir son positionnement, qui n'est pas du tout bon. Voilà pourquoi je lui renvoie prochainement, s'il y a quelque chose à dire, qu'il puisse aller voir d'abord, qu'il s'identifie d'abord par son regroupement, et là où se trouve son parti politique, qu'il commence d'abord le débat à ce niveau-là, on veut amener ça à la place publique, on n'en a pas besoin. Comment voyez-vous l'organisation du dialogue avec ces deux choses? Je suis mal positionné pour vous dire ça. C'est que je sais pour le moment, les chefs de l'État tentent de se battre pour qu'il y ait la paix et pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Les chefs de l'État tentent de se battre pour que les Rwandais quittent réellement les Congo. Les chefs de l'État, pour le moment, il est en train de chercher d'abord à dédouaner les Congo entre les mains des étrangers. C'est ça d'abord qui est piloté. Les dialogues, je suis très mal positionné pour vous dire ça. Nous sommes d'abord derrière la vision du chef de l'État et actuellement, le chef de l'État se bat pour que les étrangers laissent notre pays dans la paix et dans la tranquillité. Les membres de l'opposition extra-parlementaire
disent être prêts à se réunir dans un format bien connu et venir avec des résolutions ou des propositions. On ne peut pas les empêcher. Les Congolais qui réfléchissent, qui veulent se mettre ensemble, réfléchir pour on ne peut pas les empêcher. Et c'est ça aussi la démocratie. Quelqu'un peut dire que nous, ils sont pour commencer à parler bien de la République, c'est une très bonne chose. Mais une seule chose est vraie, ils doivent maintenant savoir où est-ce qu'ils doivent amener les conclusions de leur travail pour que ça puisse avoir de l'impact et de l'effet. Le président de Sensa, Joseph Olenango, compte se lancer dans les consultations. Vous trouvez cela? Nous étant les démocrates, nous avons évolué dans une école de Tshisekedi où il y a la liberté d'expression des pensées. On ne peut pas les empêcher de réfléchir. Ils ne peuvent que réfléchir. Et nous avons besoin des gens aussi qui réfléchissent pour la République. Ce n'est pas du tout mauvais, mais la République a besoin des gens qui la défendent réellement, sans des intérêts cachés. C'est donc qui m'appelle sur le ministère de porte-parole. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà, touti kolanda porte-parole ya IDPS Tshisekedi Clément Baruti. Maintenant là, papa Yvon Simona Kawumba outi mission moko de service il y a 10 jours na Washington. Ce qui mutune tunami na yo ce qui ezaya ko bombate. Quel était l'objet de cette mission de service oyo outi kosala na Washington et yano kozala nini? Et yananga izali boy. Esengelaki totala bâtiment administratif ya ambassade na biso na Washington. Totala ba personnel administratif ou ba diplomate de carrière bazakuna na bangagé locaux. Mais na komi kuna de kunanga izam mawa. Pona nini? Ambassade na biso 19 ans. Ba réflexionna yango jamais. Comment ça? 19 ans. Ogo kotate le gouvernement sorta. Ogo kotate mbongo na bango baza kusala opération aller-retour. Ah bon? Pano zolo bapona régime oyo ekitani na oyo tozana ngo sikoyo. Oui. Bazaki koluka ebali eza munene mutu na mutu aluka ndenga kozwambisi na ye. Sony na place na diplomatie lobi boy. Conseiller chargé culturel azalaka moko. Bango gouvernement sorta o nyos balungwa ki bakunzo yo. Bale bakambi affaires étrangères. Basali mobulu. Comment ça? Chargé culturel mi bale sat. Na compte à trésor? Oui. Basala jamais d'affaires étrangères. Direction mon côté. Bayaki ndenge nini? Bakoma ki na poste wana koma? Kaka wana bazaku kamba ministère bazuba ndeko na bango batindi. So toko na zako lobawa. Nazali na danger. Comment ça? Parce que au dénonçaki na rapport ya mission utaki kosala. Na tikili ba continuer ce rapport. Mais quand na biso ya frais de mission même ministre finance amoni yangote. Mutaza ko bomba ngo nani? Conseiller na ye financier à lobby. Tokende na ordre de mission. Tokende na autorisation de sortie te. Conseiller na za ko se baser na ordre de autorisation de sortir. Or faux. Or ba fonctionner nyonso za ko lela. Makambo ya mbongo. Tamu sutu zo condamner ministre de finance. C'est conseiller financier à ça comme même le ministre de dossier. Alors maintenant là, constat au Sali que bâtiment il y a ambassade, il y a République démocratique du Congo à Washington et Zala qui non réfectionné pendant 19 ans. Qu'est-ce qui est fait après ce constat? Sika otango na zongi mokonzi ya sika
na premier diplomate chef de l'état Kotinda makoki Ah bon? babande ko réflexionner bâtiment na siko na sanzoyo Potolongwa na kilocataire, to ya kovande pa na biso. bâtiment na biso ya 20 bureaux na 4 ya bâtiment wana 20 locaux Coup de chapeau. auti Kotinda Mosoleke déjà. mukanda se musolo kenete kena mukanda Mukanda. kuna bakya kuzwa musolo Merci beaucoup. Tozo zonge pa na yo to katsana na ngambo vivi. afuti même assurance Ah bon? il y a pas diplomate. C'est que maintenant là ils peuvent être fiers de représenter le Congo et pas abattre. Na lobi na yo ke eloko basala kuna na finance ya muyibi biloko mibale naza ko dénoncer pa ya mokonzi mboka yoka et réduction des comptes batinde kende ko contrôler bambongo etindaka frais de fonctionnement na ambassade te etindaka mbongo bangaje le côté Nyonso wana ezosuka wapi? baza kosala mikanda ba haute démission ya 80 personnes 800 personnes ba mission mbongo bimi ya pamba naza kosenga na mokonzi ya mboka na mama ministre na biso ministre d'état Thérèse Kaikwamba Wanyama makambo wana esuka na mubu oyo crédit bangaje loko bafuta makati parce que batinda frais de fonctionnement na ambassade ndambo ekene mais bango réduction de compte bakotia 400 personnes 500 baké bati affaires étrangères tam subazo kende 10 personnes 20 personnes frais de mission bazwaka te ya kukufa kutu kotanga te salaire na biso koloba te rapatriement kotanga te ministre finance amona ka mikanda wana te cellule financière na ye e bloqué ba mikanda wana tozo ko 5 na makonje ya mboka balungula cellule wana za mukanda ekoti bachena sénateur mokonje atie luboko Tozo zonge pa na yo to katsana ngambo bi vitre de sorte à ce que toko koyoka mwana mboka fidèle Kiangi Matangila ayebisa biso. Il y a eu beaucoup de réalisations, c'est vrai. Mais loko nini et salama kité na mbula 2025 oyo ezali beaucoup plus ya kocha en exergue pour cette nouvelle année 2026 et quel est le bilan ou les réalisations pour les comptes il y a Intersyndicale nationale du Congo et Confédération syndicale du Congo. Tomoyoka boyeto ya kozonga. Tout n'a pas été rose. Mais que nous sommes en voie d'obtenir. On va me dire, mais quel est le salaire du fonctionnaire? C'est ça la chose qu'on n'a pas obtenue pour les fonctionnaires. Mais sur cette question-là encore, nous avons approché le chef de l'État. On a discuté, on a débattu. Nous avons dit qu'il faut une politique salariale. Et la politique salariale est déjà déclenchée. Le chef de l'État a lancé les travaux. Nous avons mis en place, INAP et le gouvernement, un comité qui est allé discuter sur l'applicabilité de la politique salariale. Ils ont travaillé et ils ont sorti les travaux et les résultats. Maintenant, nous attendons que la première ministre convoque la commission paritaire afin que nous puissions adopter le travail fait par la commission qu'on avait mise en place consensuellement. Et dès que nous allons adopter ça, les résultats de ces travaux ira au Conseil des ministres, et puis le Conseil des ministres, le chef de l'État devra revenir pour clôturer les travaux parce que c'est lui qui les avait lancés. Donc, pour vous dire qu'en ce qui concerne les agents et fonctionnaires de l'État, la seule chose qu'on n'a pas encore en main derrière, c'est les salaires. La politique salariale va mettre fin aux disparités, nous pensons. On ne dit pas qu'on n'aura plus de prix, mais les écarts ne seront plus comme c'est aujourd'hui. Non. Donc voilà, camarades, de façon et à titre indicatif, ce que nous pouvons dire quant à nos réalisations à la tête de l'INAP. Nous savons qu'il y a des questions que nous n'avons pas ramassées, notamment la mise en place de structures standards dans des administrations, la mise en place de cadres organiques. Ça, c'est l'INAP.
Dans les grandes administrations, il n'y avait pas de cadre organique. Nous sommes allés à Matadi autant de fois, nous sommes allés à Komakisat autant de fois pour discuter de toutes ces questions. Mais aujourd'hui, si vous avez l'administration, vous avez des cadres organiques. Mais quant aux structures standards, ça n'a pas été bien fait. Les choses ont été faites en violation de la loi. Parce qu'il y a des agents qui se sont retrouvés sans travail. Alors que l'article 21 du statut refuse, dit non, un agent qui n'est pas suspendu, qui n'est pas dans une position qu'on ne peut pas manquer du travail. Donc voilà un peu, camarades, nous attendons la mise en place effective des organes qui devront gouverner la fonction publique, notamment le Conseil supérieur de la fonction publique. Et nous avons les conseils de discipline qui doit s'ouvrir parce que la loi dit que nous devons avoir le nombre paritaire entre le gouvernement et les syndicats. Donc nous attendons et nous remercions le chef de l'État parce qu'il est resté dans la loi. Il a nommé notre ami Prévenu comme administrateur à la CENSA parce que ça c'est la loi, c'est lui qui est le signataire de cette loi. Et notre ami Kikanou comme administrateur à l'ESEP. Nous le remercions pour ces gestes. Nous pensons que de cette manière-là, le dialogue gagnant-gagnant, le partenariat entre gouvernement et INAP et banque syndicale est en train d'avancer. Mais nous continuons à demander notre réception auprès du chef de l'État. Nous l'avons demandé le 24 avril. Il nous a mis à la disposition de son directeur du protocole, qui nous fait attendre jusqu'à maintenant pour nous faire recevoir par le chef de l'État. Parce que nous avons beaucoup à lui dire. Les autres, ils peuvent lui dire des choses, oui, mais ils lui disent ça avec des intérêts, ce sont ses collaborateurs. Mais nous allons lui dire en tant que, d'abord, son peuple, et puis en tant que partenaire. Donc voilà un peu ce que je peux dire quant à ce qui concerne l'intersyndicale nationale de l'administration publique, les problèmes des agents et fonctionnaires de l'État. Je dis bien que nous n'avons pas la prétention de dire ici que nous avons tout fait. Il y a des choses que nous n'avons pas encore faites, que nous allons continuer à faire. Mais je vais conclure par cette question où vous, les journalistes, vous venez, il semble que tu as glissé, tu as fait ceci. Non, Kiang n'a jamais glissé avec les 60 membres de l'INA, parce que nous n'avons pas le pouvoir d'organiser les élections. Les élections, c'est le gouvernement qui est l'employeur des agents et fonctionnaires de l'État qui a le pouvoir de les organiser. Il ne les a pas organisés. Moi, encore, ce que j'ai glissé. J'attends les élections, je n'ai pas glissé. Parlant de l'intersyndicale nationale du Congo, qu'est-ce que nous allons dire, chers amis de la presse? Le syndicalisme n'a pas, nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas une police. Nous, c'est les textes de loi qui doivent être respectés. C'est ça la vérité. Bon, nos amis de l'intersyndicale nationale du Congo ont préféré à un moment donné, pour une raison ou une autre, de mettre en place une structure qui violait l'ABC du syndicalisme. Le principe de la représentativité n'était plus mis. Et la CSC a estimé que dans ces conditions-là, nous nous retirons. Bon, je ne vais pas parler de la faiblesse de ceux qui m'ont précédé à la tête de la CSC, mais quand nous avons pris la commande de la CSC, nous avons accepté d'aller vers nos amis. Parce que cette division ne profitait pas aux travailleurs. Et aujourd'hui, la CSC a repris sa place. C'est elle qui préside l'intersyndicale nationale du Congo, conformément aux résultats des élections publiées par le ministère du Travail. Ce n'est pas conformément à la volonté de l'individu. Non. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Puisque nous avons pris le règle depuis le 3 mai 2025. Nous avons été au Conseil national du travail. Là, je voudrais vous parler des SMIC qui soulèvent les montagnes. La malhonnêteté n'a pas de place dans un pays dit démocratique. Nous sommes allés au Conseil national du travail
nous avons convenu ensemble, avant d'aller même au Conseil national, le ministre du Travail au mois de décembre avait pris un arrêté réajustant le SMIC à 14 500. Parce que pour votre information, le SMIC était fixé, c'est décidé en 2017. 5 $ ou soit 7 000,075. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le dollar grimpait, les employeurs applaudissaient, étaient à l'aise pour continuer à tromper les travailleurs congolais. Et lorsque nous arrivons au Conseil, le ministre du Travail dit c'est le cadeau du chef de l'État. Ils se sont organisés en groupe pour aller voir la première ministre que non, le ministre du Travail n'a pas qualité. Il n'a pas qualité. La première ministre nous a appelés tous. Nous sommes allés. Nous avons dit, bon, si c'est la forme qu'ils veulent que nous puissions mettre, allons-y au Conseil. Nous sommes allés au Conseil. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État, dans les résolutions, les recommandations du Conseil des ministres qui s'est tenu à Lubumbashi. Là encore, nous devons lui dire merci. Il a demandé à ce qu'on donne un SMIC qui a un visage humain, qui tient compte du panier de la ménagère. Et nous sommes allés au Conseil. Nous avons dit, OK, réajustement 14 500. OK. Nous disons, mais nous, on n'est pas venus pour le réajustement seulement. Nous devons fixer le nouveau SMIC. Voilà pourquoi nous allons fixer le nouveau SMIC à 21 500. Tous, nous avons signé, et les employés, et le gouvernement, et nous, les travailleurs. Mais nous avons dit 14 500 à partir du 1er mai 2025 et 21 500 à partir du 1er janvier 2026. Voilà qu'on approche le mois de janvier. Les employés, dans leur manœuvre légendaire, voudraient encore dribbler. Ah non, nous allons faire révoquer les agents, nous allons fermer. Il faut que nous puissions rentrer à la table de négociation pour revoir ce même SMIC de 21 500. Les pas travailleurs ont dit non. Nous ne rentrons pas. Parce qu'on n'avait pas imposé ce SMIC. Nous l'avons convenu tous ensemble. Commencez d'abord à appliquer. Vous n'avez pas appliqué, vous dites non, 21 500, non, on ne peut pas payer. Vous voulez que les travailleurs, parce que nous n'avons pas l'argent, que nous puissions accepter. On n'acceptera pas. S'il y a un syndicat qui va faire le malin, qui va devenir un syndicat jaune, que nous allons présenter auprès des travailleurs, qui vont aller négocier avec les employés. Mais au niveau de l'IRC, nous avons dit non. On applique le SMIC et le chef de l'État l'a encore appelé. Que le SMIC en 2026, ça sera 21 500. Vous voulez quoi? Nous avons demandé à Madame la Première ministre qui a pris le décret. C'est depuis l'arrêté du ministre du Travail pour qu'on lui demande de rapporter son arrêté, mais c'est le décret de la Première ministre. Ils ont prétexté les annexes. Les annexes ont été publiées. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Pourquoi nous devons rentrer au Conseil pour aller discuter de la même question? L'INT n'ira pas. Donc, pour nous, nous considérons le SMIC à 21 500. Et c'est ça, le décret. Jusque-là, le décret n'est pas abrogé. L'inspection du travail n'a qu'à faire son travail de contrôle. Les entreprises qui veulent fermer, mais qui ferment. Par rapport à ces entreprises qui sont régies par le Code du travail, nous avons une demande à faire au chef de l'État. C'est de demander au chef de l'État de tout faire pour qu'on ferme les sociétés de placement et tout ce qu'on appelle comment les sociétés de sous-traitance. Ça, c'est vraiment une arme nucléaire contre les travailleurs congolais. Vous ne pouvez pas vous imaginer, chers amis de la presse. Un travailleur, au départ, son salaire qu'on paye, c'est 600 $, 700 $, mais à lui, on va lui le mettre en main, c'est 100 $, 150 $. Ce n'est pas normal. Et ce sont ces entreprises-là qui gouvernent la fête, qui ne voudraient pas que le SMIC puisse s'appliquer. Nous n'allons pas céder. Ça, c'est en ce qui concerne le Conseil intersyndical national du Congo. Et nous voulons dire ici que l'intersyndical national du Congo n'est pas le 12. Ne signifie pas 12 syndicats. L'intersyndical national du Congo signifie 157 syndicats qui ont obtenu au moins un siège. Et que nous n'avons pas
Nous ne pouvons pas dire que nous, les 12 qui constituons le bureau, nous devons décider à la place des autres. C'est comme ça que nous prévoyons de convoquer une assemblée générale de tous les 157 syndicats qui ont obtenu au moins un siège, pour que nous puissions débattre et que ce que nous faisons puisse les engager. Parce qu'en réalité, dans les établissements de toute nature et l'entreprise, ce n'est pas nous, les bureaux de l'INC qui négocient pour les travailleurs. Ce sont des intersyndicats qui sont dans ces entreprises-là. Et les délégations syndicales, c'est ça le vrai problème. Donc, camarades de la presse, pour l'INC, je vous ai parlé de sa structuration. Nous avons notre charte que nous venions de mettre en place qui nous gouverne. Quant à la Confédération syndicale du Congo, je vais terminer par là. La Confédération syndicale du Congo est aujourd'hui en train de poursuivre ce qu'avait prévu les recommandations de son dernier congrès extraordinaire, qui nous a pu être élu président de la Confédération syndicale du Congo, la CSC. Oui, je suis président élu, je ne suis pas président nommé à la CSC. Et le Congrès nous a donné comme travail la refondation de la CSC. Et c'est ce que nous faisons. Nous refondons la CSC. Ceux qui auront la chance d'être invités du 2 au 6, nous allons tenir notre premier conseil national où nous allons rendre compte aux membres ce que nous avons fait par rapport à leurs recommandations de novembre 2024. Ils viendront nous demander, comme le veut le statut, chaque année, on doit se retrouver pour rendre compte qu'est-ce que vous avez fait du mandat qu'on vous a donné pendant une année. Ça sera du 2 au 6 novembre. Pourquoi on va me demander, mais pourquoi vous n'avez pas fait une année? Parce que nous avons nos partenaires, que la CCACV de la Belgique, dont les agendas n'ont pas permis à ce que nous puissions tenir notre conseil national au mois de décembre. Et nous avons aménagé le calendrier pour que nous ayons notre conseil national au mois de mars, du 2 au 6. Voilà, chers camarades, de façon et à titre indicatif, ce que nous voulions partager avec vous. Nous rappelons ici que nous sommes fiers et contents parce que les attentes de la population sont incarnées par quelqu'un qui nous facilite la tâche. Mais le chef de l'État l'a fait, et ça c'est le courage que nous saluons. Nous pensons que tous les Congolais que nous sommes, nous travailleurs, fonctionnaires, nous devons vous mettre pour soutenir cette action, pour soutenir le chef de l'État dans la recherche de la paix, dans la reconquête de notre espace qui est aujourd'hui occupé par des hors-la. Voilà, moi Namboka Yvon Simona Kaumba. C'est vrai que il y a obtention, il y a passeport et zali décentralisé, mais Kozouayango et zali kaka chemin de la croix. Que faut-il concrètement? Et le problème est zali à quel niveau? Et puis, quelles réformes faut-il na affaires étrangères na moya lelo? Mon frère, le Cambouana, Madame Thérèse Kaikwamba a respecté que contrat, les hommes passent, les écritures restent, a respecté que... Contrat ya Kotaki Yango? Oui. Vous avez contrat ya régime passé? Oui. Vous avez un contrat. Bon, il n'y a pas moyen, il y a qu'à retoucher certaines clauses, ceux qui ezali. Wana ezali, tango siko ezako sale la toza otala, sale le na bango. D'accord. Alors, pour la réforme, et le konini bakoki ko réformer la diplomatie congolaise, particulièrement aux affaires étrangères. Bako réformer nini? Parce que toujours les réformes. La réforme, c'est-à-dire
l'administration et affaires étrangères, les alliés, diplomatie, les alliés motoyo, faut l'accès, n'engue ko négocier na baninga, n'engue ko zana baninga, faut pas former au cas de l'action de la classe, faut comprendre, faut ça le rapport. À travers stage, ne batubayaka pour faire le stage. Stage, ils allaient aux Aroyers, il faut pas vieux, pas diplomate. Les routiers. Voilà qui ça y est. Pikamboyo. Yoko sukawate. Toko biangi sayo. Au risque même que toko komata et pas ya secrétaire général, il est chef d'administration de sorte à ce que akoka ko éclairer. Les problèmes de diplomatie, ils allaient le gouvernement qui doit mettre moyen tout la disposition bato basali bambole ebele kosala mosala bazonga kosala bango boza ndenge baza kosalema esaleli na bango parti politique batinde bato na baambassade yango eza kobebisa diplomatie na biso. Monsieur Apollinaire akoyebisa biso ce qu'il faut nécessairement de sorte à ce que makambo ezwa révolution aux affaires étrangères. Oh, nous avons groupe batika makambo ba parti politique basali la administration pour l'intérêt ba congolais unité na biso. Yvon Simona Kaumba nous a rappelé qu'Ozali président de la société civile Moulande, secrétaire général de la syndicat en affaires étrangères Tokobiangisa yo awa poto ya kokondolango totondio. Merci. Na kombo ya Daniel Chisungu, Firandongala, Padu Bombusa, Guillaume Mubenga, Jeff Azam, mingi bino bayoboze ko tambole na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda, atondi bino tokutani mbalasi.